Nous sommes avec Éric Revel. Éric, rebonjour. Jean-Jacques, bon, Éric, on a besoin de vous pour tout comprendre. D'abord, regardons les événements. Les taxes imposées par Donald Trump sont en vigueur depuis cette nuit. Voilà. Ça y est, c'est fait. 20% pour l'Europe, 104% pour les Chinois. Oui. On attend la réaction. Il y a Xi Jinping qui a dit, de toute façon, nous, c'est un océan et les tempêtes ne nous atteignent pas, ne touchent pas les océans. Bon, nous verrons bien la réplique chinoise. Les Européens répliquent. Alors, les Européens répliquent. Vous vous souvenez que Trump avait d'abord mis sur l'acier et l'aluminium européen 25% de taxes. Donc, là, ça y est, on a une première liste de produits américains qui vont être taxés par l'Europe pour répondre à ce premier assaut trumpien. Donc, les produits qui vont être taxés, c'est beaucoup de produits agricoles américains, le soja, la volaille américaine, le riz américain, bon, des fruits. On prévoit aussi en Europe, ça a été annoncé, de taxer à 25% tous les bois qui viennent des États-Unis, les motos, tous les produits plastiques, les équipements électriques et les produits de maquillage. Donc ça, c'est la première liste des produits américains qui viennent les poulets, on va pas s'en plaindre. Hein. On va pas s'en plaindre. Taxer les poulets américains, on va pas s'en plaindre. Ça, c'est la première liste. Mais il y a un produit qui a été exclu, qui avait été taxé d'entrée par Bruxelles, c'est le whisky, le bourbon américain. Ce produit-là, dans la liste qui a été produite cette nuit, ne sera plus taxé. Bon, pourquoi ? Alors, il sera plus taxé parce qu'en fait, c'était une erreur de la Commission de Bruxelles. Quand vous taxez un marché qui représente, allez, le chiffre il est connu, 600 millions de dollars, et que en face on vous dit, vous me faites ça, vous me taxez mon whisky américain, alors moi je vais vous taxer vos vins, vos spiritueux, votre cognac et votre champagne, et nous c'est un marché de 10 milliards, donc on a fait marche arrière en disant, c'est pas à l'échelle, on va pas taxer le whisky pour s'en prendre plein la figure sur les vins, les armagnacs, les cognacs, les champagnes, ça intéresse la France, ça intéresse l'Italie, ça intéresse l'Espagne. Et sur le champagne, écoutez bien Jean-Jacques, sur le champagne, quel est le point commun entre la Russie, le Kazakhstan, l'Arménie et les États-Unis, c'est que ces 4 pays ne respectent pas, les États-Unis ne respectent pas l'appellation champagne. Ils vendent un mousseux californien avec le nom de California Champagne. Donc les États-Unis sont en dehors de la loi. Alors laissons-leur leur mousseux, on est bien d'accord, et gardons notre champagne. Et il y aura donc une deuxième liste. Alors, il y aura une deuxième liste. Alors, il y aura une deuxième liste de produits américains taxés par l'Union européenne qui sera connue en début de semaine prochaine. Mais attention, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est extrêmement dangereux de répondre avec des droits de douane avec d'autres droits de douane. C'est la guerre commerciale. En réalité, c'est pas impossible que la Commission de Bruxelles dégaine une réglementation qui lui est propre, qui s'appelle la réglementation anti-coercition. Bon, je mets le terme de côté. C'est quoi ? C'est la possibilité d'interdire aux banques, aux fonds américains d'investir en Europe, mais aussi d'interdire aux groupes américains de répondre à des appels d'offres publics européens. Et là, c'est pas des droits de douane, c'est un peu l'arme fatale que met en avant l'Union européenne pour dire, écoutez mon cher Trump, si vous continuez, nous on met ça en place et on verra bien qui rira le dernier. Eh ben, on va beaucoup en parler, évidemment, dans les jours qui viennent. 7h30, vous êtes sur l'antenne de Sud Radio.